Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance de la deuxième période du mois de novembre 2018, donc à compter du 17 jusqu'au 30 à peu près. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Euh, Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur le tirage et surtout gardez votre libre arbitre. D'accord. Euh, Prenez uniquement, oui, ce qui résonne en vous et les conseils je suis désolée, il y a du bruit. Et les conseils qui peuvent vous aider à avancer vers vos objectifs à vous. D'accord. Pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour avoir, oui, votre guidance personnalisée. En ce moment, il y a encore l'offre qui est valable jusqu'au 30 novembre 2018. Donc, une guidance personnalisée en direct avec des questions-réponses sur un thème ou deux ou plusieurs thèmes. On répartit le temps. Elle est à 26,65 €. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'essaie de répondre assez rapidement pour pouvoir pour pouvoir enfin, vous apporter les réponses ou la guidance, les informations dont vous avez besoin pour avancer, hein, pour cheminer aussi, hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Oui, je précise que les places partent vite, hein, donc les premiers qui valident sont, bah oui, premier arrivé, premier servi, mais bon, j'essaye quand même de satisfaire un peu tout le monde. Voilà. Donc, bien sûr, je tiens aussi à remercier tous. Je vous remercie pour votre présence déjà. Je vous remercie de visionner ma vidéo. Je remercie tous mes abonnés, hein, qui sont fidèles au post, qui like, qui commentent aussi. Je remercie les nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue. Euh, voilà, donc écoutez, on va passer à la guidance. On va passer à la guidance. Donc, la tendance qui se dégage quand même, hein, euh, il y a une tendance, voilà, il y a encore des choses à régler, d'accord? Il y a une certaine purification à faire, mais même au niveau des situations. Au niveau de soi, mais aussi au niveau des situations. Il y a un rééquilibrage qui s'annonce, qui s'amorce, qui se fait. Il y a des solutions qui sont trouvées, un équilibre. On revient euh, vers de l'harmonie, vers quelque chose de positif, vers un renouveau. Il y a du changement aussi, hein, de la transformation. On a des choses qui arrivent, des décisions qui tombent. Euh, des choix qui sont faits aussi, hein. Donc voilà, il y a des discussions qui font avancer les choses. Voilà. Donc, j'ai utilisé les oracles. Alors, pour la guidance, le tarot d'or de Dindis. Euh, j'ai demandé un message complémentaire pour la guidance avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. La synthèse, je l'ai demandé à l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Ensuite, la carte conseil, j'ai utilisé l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue, hein, pardon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Euh, donc, la première carte que nous avons eue, c'est la 7 d'épée.
La 7 d'épée nous parle d'une situation conflictuelle, d'une situation épuisante, moralement, hein, moralement, et on le voit ici avec le 4 de coupe que c'est aussi au niveau affectif, hein. Donc, elle nous parle d'une situation conflictuelle, elle nous parle, elle nous parle en fait de pression aussi, hein, de pression, euh, de quelque chose qui blesse aussi, hein, d'une situation, de propos, ouais, qui blesse. C'est comme si on essaye aussi de vous intimider avec ça, hein, alors, ouais, qu'on essaye de vous intimider. Cette carte vous dit aussi justement de ne pas vous laisser faire, d'accord? Euh, on vous dit de faire valoir vos droits avec cette carte, hein. On vous dit de faire valoir vos droits, d'agir justement avec les épées, on est dans l'intellect. On vous dit d'agir avec intelligence, avec diplomatie, de ne pas céder à cette pression, à ces tentatives comment dire, alors, à ces tentatives d'intimidation, de pression. Vous voyez, on essaye ouais, de vous intimider, de vous mettre la pression, de vous faire peur pour obtenir quelque chose de vous, en fait, hein. Euh, pour que vous perdiez vos moyens. Et on vous dit non, restez centré, agissez de manière plus intelligente, d'accord? Plus rusée même, je dirais, hein, parce que c'est pas péjoratif quand je dis rusé, hein, c'est pas, c'est vraiment être plus malin que la partie adverse, voilà, que la personne qui cherche justement à, à vous à prendre quelque chose qui ne lui est pas dû en fait, hein, qui n'est pas juste et qui ne lui est pas dû. On a après le 4 de coupe. Le 4 de coupe, le 4 de coupe nous parle ici, on est bien sûr dans les émotions, d'accord? Nous parle d'un déséquilibre, hein, nous parle bien sûr d'épuisement affectif, vous voyez, cette situation vous fatigue, hein. Ça peut être dans le cas de séparation aussi. Ça peut, ouais, dans le cas d'une séparation, donc dans une relation amoureuse, hein, une séparation, mais aussi au niveau familial, hein, il peut y avoir des conflits familiaux aussi, hein. Des conflits d'intérêts comme ça. Mais aussi au niveau relationnel, donc, hein. Euh, il y a un épuisement affectif, une certaine fatigue, on se sent un peu seul, un peu vidé en fait, hein. Vidé et on vous dit de rester positif, de vous ressourcer. Euh, on vous dit surtout de ne pas rester dans cet état, vous voyez. Ne restez pas dans cet état. Euh, on a le valet juste à côté, inversé bien sûr. Et le valet inversé, justement, nous parle du fait de ne pas savoir où on en est un peu, on est un peu perdu. Et il vous dit justement de faire aussi attention à tout ce que vous allez signer, euh, d'analyser les contrats, les documents, les propositions. euh, si vous travaillez sur un projet, de bien analyser tous les chiffres, euh, de vérifier les documents, hein, au niveau juridique aussi, de vérifier les chiffres. Et c'est aussi le fait donc de vérifier qu'on n'essaye pas de vous tromper, de vous voler, vous voyez.
euh, de profiter d'une faiblesse pour essayer d'abuser de la situation, d'en tirer profit, mais c'est malhonnête. Donc, on vous dit par cette carte aussi, donc, de bien analyser, de ne pas prendre de décision, de ne pas trancher, couper comme ça sur un coup de tête parce qu'on est fatigué, mais de prendre le temps de vous poser et même de vous faire aider, d'aller voir un conseiller, un spécialiste. Ça peut être un spécialiste en droit, un conseiller au niveau des finances, ça peut être un conseiller aussi au niveau familial, hein, s'il y a des accords à mettre ensemble, hein, par exemple pour les enfants, un truc comme ça, hein. Euh, ou même par rapport à aux droits par rapport à la famille aussi, hein, dans les conflits, droits de succession aussi, de ne pas hésiter à aller voir un spécialiste avant de décider, d'accord? Euh, pour avoir tous les éléments avant de trancher en fait. Et c'est une chose que vous allez réussir à faire, d'accord? On vous encourage. Voilà, en faisant cette chose-là, vous allez obtenir la satisfaction, gain de cause. Le 4 de coupe nous parle, ben, vous voyez, du 4. Il est debout, il est à l'endroit. Donc, on retrouve l'équilibre. On retrouve, c'est le 3 de bâton, pardon, hein, parce que là, ici, on était déséquilibré. Vous voyez, on retrouve, pardon, le 4 de bâton où, voilà, on retrouve l'équilibre, la stabilité. Euh, ouais, on retrouve l'équilibre. On a des fondations, on arrive à recréer des fondations solides. D'accord? Euh, ouais. En fait, on rééquilibre aussi certaines choses de sa vie. Alors, c'est un rééquilibre en soi et aussi au niveau matériel, hein. On, on définit les bases, hein. Il peut y avoir euh, que ce soit au point de vue financier, lieu de vie, relations, travail sur soi. Vous voyez, c'est quelque chose de... Voilà, on met les choses... C'est tout ce qui est pratique aussi, hein. On pose des actions pour avoir des bases solides, pour repartir sur de nouvelles bases. On a la satisfaction d'un projet équilibré, justement. On arrive à partir sur de bonnes bases pour un projet. Pour un projet, euh, oui, on peut parler des fondations d'une maison. On peut parler aussi du fait de, comment dire, d'être sûr de son logement aussi, vous voyez, soit aussi de pouvoir enfin signer un bail ou bien acheter la maison si ça traînait ou d'avoir, s'il y avait un conflit par rapport à la maison, avoir cette maison, ce terrain. On signe des contrats aussi, on signe des contrats. On est en train de construire les bases pour avancer dans notre vie. Euh, on est en train de s'équilibrer, hein. On est en train de mettre en place les éléments, les bases de notre vie. D'accord. Donc, effectivement, au vu de cette situation, on obtient gain de cause. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, du coup. Donc, il y aura bien sûr quelques tensions. On est sur les épées. Il y a eu des décisions qui vont être prises. C'est peut-être la fin d'une relation. Euh, il peut y avoir des enfants ou quelque chose qui a duré longtemps. Et on a une certaine douleur quand même, hein. On a été chagriné par tout ça, un certain chagrin. Il y a eu des conflits. Donc,
On tourne la porte à tout ça, hein. On tourne la porte à tout ça, en fait. On ferme la porte, pardon. C'est pas le bon mot. On ferme la porte sur ça. Euh, ouais. On décide d'aller au-delà des conflits, hein, de la douleur, et on se construit. Vous voyez, je vous parlais de construction, de base solide aussi. Vous voyez, on se construit. On tire une certaine expérience. On s'est servi de ces douleurs, de ces chagrins, de ces expériences vécues pour, euh, pour avoir des bases solides. D'accord? Donc, on est content, mais on est encore fatigué. Bon, ben, c'est normal, hein, c'est une situation très, très épuisante ici, hein, très, très éprouvante, euh, douloureuse aussi, hein, pour être dans cet état. Et du coup, donc on remonte la pente et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Donc le valet de denier nous annonce justement de bonnes nouvelles financières. Il nous annonce des propositions, un nouveau contrat, de nouveaux projets. euh, oui, une proposition aussi, hein, une proposition qui arrive. En même temps, oui, une proposition qui arrive, vous voyez, c'est suivi du 8 de bâton. On est aussi dans les projets, hein. Le 8 de bâton nous parle d'occasion, d'opportunité, de contact. Euh, ouais, de contact. Il y a des conversations justement qui se font et qui font aboutir à des solutions, à quelque chose d'équilibré, à quelque chose de périn, d'accord? De fructueux aussi, hein. Donc, on a aussi de bonnes relations qui reprennent, des bonnes communications, il y a des contacts. Euh, on vous dit aussi, vous voyez, on a des bons soutiens aussi, hein. On vous dit aussi d'être prudent, hein, d'accord? De faire attention à l'équilibre des finances. Euh, ouais, de faire attention aussi à l'équilibre des finances. Vous êtes soutenu en fait, hein. Il y a l'équilibre est là et on retrouve l'équilibre financier. On vous dit de rester, voilà, de garder la tête froide pour accueillir toutes ces opportunités-là, hein, et faire des choix. Voilà, une période prospère qui arrive. Euh, on reprend de bonnes communications aussi au niveau familial, hein. Euh, on tend vers cette harmonie, vers cet équilibre. Avec, vous voyez, on retrouve, hein, avec la tempérance, on nous parle justement d'équilibre. D'équilibre, on est sur son chemin, donc nos projets sont favorisés, protégés. Donc on trouve l'équilibre, on équilibre ses énergies également, on retrouve l'équilibre en soi, on se réconcilie. Il y a aussi cette notion entre le donner et le recevoir, hein. Ouais, vous voyez, vous êtes digne aussi de recevoir de l'amour, de l'abondance, la réussite, toutes les belles choses, hein, ce que votre cœur désire. Voilà. On vous met vraiment de belles choses sur le chemin. Euh, donc la tempérance nous parle bien sûr de patience, hein, nous parle de patience, nous parle donc d'équilibre retrouvé. Elle a un visage assez apaisé, donc on retrouve une harmonie. Elle nous parle de réconciliation, donc ça peut être réconciliation pour certains au niveau amoureux.
On nous parle de réconciliation au niveau de la famille aussi. Bien sûr, réconciliation en soi, hein. Euh, On vous dit aussi de faire preuve, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, de faire preuve de diplomatie. Mhm. De diplomatie pour régler les situations, pour apaiser les tensions. Mais on tend, hein, vous voyez, pour apaiser, faire preuve de diplomatie. Vous voyez, elle est juste sous le valet qui est à l'envers, vous voyez. Donc voilà, faites preuve de patience, de diplomatie, renseignez-vous et prenez les bonnes décisions pour apporter les bonnes transformations, faire les bons choix, pour avoir justement cet équilibre financier, cette sécurité, euh, pour trouver les bonnes solutions. Avec le roi de denier, on nous parle de problèmes résolus. Euh, on nous parle de problèmes résolus, notamment au niveau finance, mais aussi au niveau familial, au niveau relationnel, hein. Euh, on nous parle aussi d'une réconciliation avec quelqu'un, avec un homme, voilà, une réconciliation avec une personne, hein. Euh, Cette personne aussi peut représenter aussi un ami, hein, un soutien fiable, fiable. Donc là, on nous parle d'une situation, en matière de situation, on va nous parler de stabilité, de sécurité, d'équilibre, de solutions trouvées euh, et de soutien aussi, hein, qui peuvent être apportés par un homme de confiance, hein. Ensuite, nous avons le 3, le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton va nous parler d'expression de soi, de créativité, va nous parler d'élévation aussi, hein, d'accord? On s'élève, on s'équilibre et on s'élève. Ouais. On nous parle aussi d'une certaine... que les choses vont s'enchaîner assez rapidement aussi, là, hein. Ouais, assez rapidement. Euh, Ouais, c'est suivre son chemin aussi, hein, vous voyez, on est sur son chemin, on s'est équilibré, on est stable, on trouve des solutions parce qu'on est sur son chemin. Mm. Donc c'est l'expression de soi, euh, c'est le fait de passer à l'action aussi, hein. C'est le développement, c'est les projets qui évoluent bien, c'est les bonnes communications. Euh, c'est une carte aussi, vous voyez, en expression de soi, ou la créativité, c'est aussi ce que l'on a à l'intérieur de soi qui peut s'exprimer. C'est aussi le fait, à part cette carte, on vous dit que oui, vous êtes doué pour ce que vous avez envie de faire, d'accord? Pour ce que votre âme, votre cœur a envie de réaliser, parce qu'il est aligné, équilibré et c'est sur votre chemin, d'accord? On vous donne le feu vert pour passer à l'action, là. Pour passer à l'action et pour développer davantage vos aptitudes, pour vous exprimer aussi, pour vous réaliser, hein, pour vous réaliser. On vous encourage à passer à l'action. Ça va vous ouvrir des portes et ouvrir des portes et amener à un certain aboutissement. Ça permet d'évoluer. Mm.
Donc ensuite, nous avons eu, alors, je vais baisser un petit peu ça. Le jugement. Donc la carte du jugement. Alors le jugement, bien sûr, bon, le jugement va nous parler du jugement de soi, va parler de pardon. Donc, je vous parlais d'épuration, je vous parlais aussi, bien sûr qu'il y a encore du travail à faire sur soi, hein. Il y a une notion de pardon, d'accord? S'il y a réconciliation aussi, vous voyez, il y a une notion de pardon à faire aussi, hein, pour permettre une certaine réconciliation et pour ouvrir la porte à ce renouveau. Parce qu'avec le jugement, c'est aussi le renouveau. C'est des vérités révélées aussi avec la trompette, hein. On a des vérités qui vont être révélées, on a des messages qui arrivent, des communications, euh, donc des décisions qui tombent aussi, je vous avais dit, hein, des décisions qui tombent, que l'on attendait, de toute façon, on a le sablier, qu'on attendait et qui peuvent même arriver plus vite que prévu, hein. On peut croire que ça va durer encore et finalement ça arrive un peu plus vite que prévu. Bien sûr, le jugement pour permettre au renouveau, c'est faire table rase du passé et tirer une certaine leçon de ce qu'on a appris, de ce que l'on a vécu et travailler cette notion de pardon pour pouvoir justement accéder à ce renouveau. C'est l'expression de sa vérité aussi, hein. Le jugement nous annonce en fait un important changement de vie, une renaissance aussi, hein. Un changement de vie. Ouais. On repart à zéro là, hein. Donc bien sûr, ça peut être, bon c'est général, hein, on peut parler donc d'un contrat, hein, qui nous amène à déménager, un déplacement, une nouvelle relation ou une réconciliation qui nous amène à envisager à habiter ensemble ou à envisager avoir des projets ensemble et devoir fonctionner autrement que comme on avait l'habitude de fonctionner. Hum, C'est une prise de conscience aussi, hein, et qui nous fait voir la vie autrement aussi, hein. En tout cas, ce qui va être révélé va provoquer, va enclencher le changement, hein, la transformation aussi. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, vous voyez, c'est peut-être aussi le fait d'analyser les choses aussi, hein. On fait son état de un travail de conscience, on s'analyse aussi. Ce qui nous amène au changement. On est sur le 5 de denier. Avec le 5, on nous parle de changement. Alors, avec le 5 de denier, on peut nous parler justement d'une forme d'isolement, euh, justement pour faire ce travail sur soi aussi. Mais en même temps, c'est une forme d'isolement. Avec le 5 de denier, on est dans l'aspect financier, où on a un petit peu peur de creuser des dettes, voilà, et du coup, faute de moyens, on s'isole un petit peu par rapport à des activités de groupe ou des loisirs, hein. Donc, c'est un certain isolement. On peut se sentir un peu seul, d'accord? Euh, ouais. C'est le fait d'être prudent, en fait, hein. C'est le fait d'être prudent pour anticiper justement, pour anticiper
les pertes financières, pour anticiper les problèmes financiers. Vous voyez, on maîtrise ces dépenses-là, hein. On maîtrise les dépenses. En même temps, j'entends un certain recentrage, en fait, hein, pour permettre une guérison. On se recentre pour trouver cet équilibre. Vous voyez, on a besoin de se recentrer, de cet isolement pour avoir cet équilibre. Et pour ancrer le changement aussi. Il y a une forme de guérison aussi qui s'opère, hein. Une guérison des situations, une guérison de certaines blessures d'âme. Euh, ouais. Vous voyez, ici, on nous parle aussi d'acceptation de cette situation, hein. On nous parle d'acceptation justement pour accéder à la guérison, pour accéder à la transformation. Vous voyez? Transforme et ça apporte la guérison. Ça apporte l'harmonie. On accepte, il y a l'acceptation, il y a le pardon qui ressort aussi. Euh, Mais bien sûr, donc comme je vous disais, de très belles choses se dégagent, hein. Vous voyez, on avance vers le positif comme ça. Regardez la belle carte qu'on a ici. Juste à côté de ce recentrage, à côté du 5 hein, qui annonce le changement, mis à part le fait de faire attention à ses finances, ça nous annonce le changement, le recentrage pour garder l'équilibre, pour retrouver un équilibre en soi, hein, pour accueillir aussi cette guérison. Et regardez ce que ça nous amène. Des énergies positives et on est sur du 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de contentement, d'accomplissement. Il va nous parler de festivité, d'harmonie. On nous parle ici oui, même de fête familiale. On retrouve une harmonie, hein, la famille se retrouve, on parle de réunion familiale, euh, de bonheur partagé. C'est une très belle carte pour les relations familiales, pour les relations sentimentales, pour les relations amicales également, hein. Euh, on est très sur les émotions avec cette carte, hein. C'est vraiment un accomplissement. On est heureux là, hein. Vous voyez, on trouve ce bonheur, hein. Il arrive, le 10. Et en plus, il est périn. C'est quelque chose qui va durer. Euh, on a la carte du pape à côté, vous voyez, qui est encore sur du 5, hein, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui annonce ce changement positif et cette transformation, hein. Euh, Avec le pape, les festivités, comme ça, on peut nous parler aussi de cérémonie. On peut nous parler de mariage. Bon, je ne sais pas s'il y a une période ou quoi pour tout ce qui est mariage, communion, baptême. Peut-être pas communion, mais baptême. Enfin, des fêtes. Voilà, il peut y avoir des fêtes à caractère religieuse aussi, hein, parce que le pape, bon, ben, on a un côté religieux aussi. Mm. Mariage, fiançailles, des renouvellements de vœux, l'annonce ouais, des célébrations, hein, il y a des trucs. Bon, et à côté de ça aussi, donc, avec la carte du pape, donc numéro 5 aussi, nous confirme les changements positifs. Cette carte, bien sûr, du pape nous parle de sagesse. Euh, Elle va nous parler de sagesse, de spiritualité, euh,
Elle peut représenter aussi un guide, hein, d'accord? Un guide spirituel ou un guide aussi dans la matière. Elle peut représenter aussi un conseiller, hein, aussi, hein, quand je vous disais d'aller voir un conseiller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans sa matière. En plus, il a une forme officielle, hein, donc c'est un spécialiste, oui, qui est compétent dans son domaine, hein, donc elle peut représenter cette personne. Donc, un guide également, une personne sage. Donc, bien sûr, elle nous parle de sagesse, de spiritualité. Euh, on parle ici aussi de compréhension, en fait, hein. Il y a une certaine compréhension de la situation au niveau spirituel, voyez. Euh, c'est comme si on avait, ouais, il y a une sorte d'apprentissage, quelque chose, on a appris des expériences, voyez, on apprend. Il y a une vision, on a une vision plus sage, une vision plus haute, voyez. On a pris de la hauteur sur la situation, sur les situations, sur les expériences et les épreuves vécues. Et on a une compréhension spirituelle, hein. Il y a une ouverture de cœur, il y a une compréhension spirituelle, il y a une élévation, on a évolué, on a atteint une certaine sagesse aussi, hein. C'est pour ça qu'on retrouve cette harmonie, hein. Euh, Ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton insiste encore sur le fait, vous voyez, on est encore sur du 5, hein, sur le changement, bien sûr, d'accord? Il nous parle de discussion, de contact, donc d'échange, de conversation, d'échange. Ça peut être des échanges sur la spiritualité, sur ce que l'on a compris, donc des échanges avec le conseiller aussi. Des échanges avec l'entourage familial, d'accord? Euh, des échanges productifs. Le 5 aussi révèle le fait, vous voyez, elle est juste à côté, en dessous du 3 de bâton. Elle nous parle aussi du fait d'avoir travaillé dur sur soi pour faire entrer ce changement et pour obtenir cette élévation spirituelle, hein, d'accord? On nous parle de négociation aussi, hein. On nous parle de négociation, de discussion, voilà, d'ouverture. Du coup, ensuite, nous avons eu le 6. Le 6 de coupe. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une sagesse par rapport aux expériences passées. Là, on a le bénéfice de l'expérience. On est sur de l'énergie d'amour, j'ai envie de dire, oui, on est sur de l'énergie d'amour, mais aussi d'amour pas simplement sentimental, hein, d'amour en général, qui nous apporte la compréhension. Avec le 6, donc on a le bénéfice de l'expérience, avec le 6 de coupe. On retire des leçons. Euh, on a acquis des compétences aussi, hein, d'accord? On a acquis des compétences pour mettre en place nos projets. Avec le 6 de coupe, ouais, on a une notion du passé aussi. Euh, il y a cette compréhension du passé, hein, au niveau spirituel, vous voyez. On tire des leçons, on a une compréhension, une sagesse par rapport au passé. Avec le 6, on a une notion du passé. Ça peut annoncer le retour, la réconciliation avec quelqu'un du passé aussi, hein, comme je vous disais. Vous voyez, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé, avec lequel, en plus, vous voyez, il est aligné, on est équilibré, on a l'équilibre.
On a la solution, on a le côté spirituel, hein, énergétique, d'accord? Le retour de quelqu'un du passé. En même temps, c'est comme si on fait aussi un bilan de tout ce qu'on a passé, un bilan de notre vie aussi, hein. Ça peut être quelqu'un, donc un retour affectif. Ça peut être aussi un ami qui revient aussi, hein, avec qui on discute. On, on passe des bons moments aussi, hein. Ça peut être des retrouvailles avec des membres de la famille, hein, aussi, hein, vous voyez. On est dans le domaine familial là aussi, et où on parle des bons moments du passé. C'est aussi se souvenir des bons moments passés. C'est passer des bons moments agréables aussi, hein, avec l'être aimé, avec ceux qui nous sont chers à notre cœur, avec avec tous ceux que l'on aime, ouais, avec les personnes que l'on aime en fait. On arrive à exprimer les choses. Ensuite, nous avons la carte du succès, l'as d'épée. L'as d'épée donc nous parle de succès sur toutes les épreuves, d'accord? De succès sur les épreuves, bien sûr, de réussite. Elle nous parle de victoire, hein. Bien sûr, on est sur du As, sur du numéro 1. Donc, elle nous parle d'un nouveau chapitre, d'accord? D'un nouveau cycle, d'un... Voilà. En même temps, elle nous dit qu'on est armé, on a ce qu'il faut, l'intelligence qu'il faut et ce qu'il faut pour partir sur des bases solides, justement, hein, d'accord? Pour ancrer cette victoire. Et en plus, on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit qu'on a suivi nos émotions, on a suivi notre instinct. On nous dit qu'il y a une proposition qui arrive, une belle proposition, d'accord? Cette victoire. Euh, la victoire avec une solution à la clé, une proposition à la clé, quelque chose de fertile, un projet, un amour aussi, hein, c'est une proposition amoureuse aussi. Un enfant aussi, hein, avec le valet, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, elle annonce on est sur du 1, je vous parlais d'un nouveau départ. Et en même temps, vous voyez, on a les épées et la connaissance qu'il faut pour prendre ce nouveau départ. Avec le valet, on est sur la jeunesse, d'accord? Sur quelque chose de jeune, de nouveau. Ok. Euh, donc, on écoute son intuition aussi, hein. On écoute son intuition. En même temps, le valet de coupe peut représenter des enfants, hein, un enfant ou des enfants. Ça peut nous signifier aussi qu'il faut soutenir, apporter votre soutien peut-être aux enfants, parce qu'il y a des enfants concernés par tout ça, hein. Vous voyez, il y a de la famille, il y a beaucoup de personnes. Donc pour certains, il y a des enfants qui sont concernés, qu'ils soient très jeunes ou moins jeunes, hein, parce que c'est un tirage général, hein. On vous dit d'apporter le soutien, d'accord? D'être là pour eux aussi, de leur montrer le chemin, de leur apporter, euh, comment dire, la connaissance, mais avec du cœur, d'accord? Voilà. Et même pour certains, c'est guidé aussi, hein, parce qu'on retrouve une harmonie relationnelle avec la famille. C'est aussi guider des enfants qui peut-être avait été en conflit, hein, où il y avait des conflits, et de lui apprendre à écouter son cœur, voyez, à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Ou lui dire tout simplement, je suis là, je te soutiens. Vous voyez, il y a quelqu'un de timide là aussi.
Et donc, de la victoire, la réussite par rapport à tout ce que vous avez entrepris, hein. C'est des projets fertiles qui arrivent, hein. Euh, ouais, des projets fertiles, quelque chose de beau. Euh, alors, en deck, pardon, je vais regarder le deck tout de suite. Vous voyez, le deck nous parle, on est encore sur de l'énergie de l'amour avec le 6. On est encore dans de la guérison, de l'équilibre. Il nous parle de cadeau, le 6 de denier, hein. Alors, le cadeau, bien sûr, il peut être matériel et immatériel aussi, hein, d'accord? Euh, donc, on nous annonce des bénédictions, des cadeaux, matériels ou immatériels, hein. Ça peut être aussi des financiers, d'accord? Euh, le renouveau est un cadeau aussi, la guérison est un cadeau. Euh, ouais. L'évolution spirituelle aussi est un cadeau, hein. Il y a beaucoup de choses là, hein. Euh, on est sur les cadeaux. La renaissance est un cadeau, hein. Les nouveaux projets qui naissent là, hein, sont un, regardez, qui naissent avec succès. C'est un cadeau aussi, hein. Je ne sais pas si on voit. J'ai le cadeau. Et là, vous voyez, le nouveau projet, le succès. C'est un cadeau. D'accord. Pour certains, on me parle là de fertilité, d'accord, avec la coupe. De mettre en route, hein, de mettre en route aussi, ou de parler ou de faire part, d'exprimer le désir d'enfant aussi, hein. Voilà, pour certains. Donc, voilà. Ensuite, avec les cartes divinatoires des archanges, nous avons eu un message complémentaire. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Alors, on a eu cette carte, la première carte qui est sortie. Donc, on a eu la carte du plein air, d'accord, où on vous invite à sortir, à vous connecter à la nature pour évacuer le stress, les tensions, vous voyez, pour libérer les peurs, euh, et aussi pour avoir les idées créatives, hein, d'accord, avec le 3 de bâton, on parle de créativité, et aussi pour avoir les nouvelles idées, d'accord, pour écouter votre cœur. Donc, on vous conseille de vous connecter à la nature, hein. Ça permet, oui, de transmuter, de libérer le négatif comme ça aussi, et de faire place à des idées nouvelles, vous voyez, de laisser entrer la lumière. En plus, je la place ici sur tout le côté. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de situations angoissantes, stressantes, voilà, n'hésitez pas à aller vous balader en pleine nature ou en forêt ou au bord de la mer, aller marcher, euh, faire des balades, quoi, hein. Même courir, hein, pour ceux qui aiment faire du sport, se dépenser aussi, hein. Euh, on renouvelle l'air comme ça, vous voyez, on respire, on renouvelle l'air, on fait sortir le négatif et on prend
On renouvelle l'air et du coup, on renouvelle ses idées aussi, hein, ok? Ensuite, on a eu la carte de la passion. Ici, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Et d'écouter, en fait, vous voyez, je vous parlais autant votre passion pour votre créativité, pour vos projets, d'accord? Euh, ouais, pour votre nouvelle orientation professionnelle, même j'entends, que pour votre vie sentimentale. On vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Euh, ouais. D'avoir confiance dans le chemin que vous empruntez concernant votre vie amoureuse. D'accord? Donc, vous voyez, il y a bien aussi, je vous parlais tout à l'heure du côté sentimental aussi, hein, soit de quelqu'un qui entre ou du retour de quelqu'un du passé. Euh, vous voyez, cette complicité retrouvée, des bons moments partagés, ayez confiance que ce n'est pas pour rien. D'accord? Il n'y a pas d'hasard, hein. C'est pour du succès. D'accord? C'est pour du renouveau. Ok. Et ça contribue à votre créativité, à l'expression de soi pour certains. Ensuite, nous avons eu donc effectivement de sortir de cet état. On vous dit que le moment est venu de déployer vos ailes, de prendre votre envol, de vous ouvrir, de vous élever en fait. Hein, d'accord? Euh, Voilà, de ne pas rester enfermé, confiné dans cette situation, mais vraiment de vous aérer, d'écouter votre cœur et de prendre votre envol au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre propre vie aussi, hein. Mm. D'accepter la transformation qui s'opère en vous et de prendre votre envol avec confiance, avec foi. On vous parle, tout comme avec la tempérance, de patience. Ici, on vous dit justement hein, que vos projets fleurissent, que tout, que tout arrive en temps et en heure, d'accord? Voilà, de ne pas générer bien sûr d'impatience et qu'on vous dit que vos prières ont été entendues et que les choses sont en train de se matérialiser. Ne créez pas d'impatience, ne créez pas de blocage. Ayez la foi et laissez les choses se dérouler d'elles-mêmes. Accomplissez-vous, d'accord? Vos rêves sont en train de prendre forme, vos projets, c'est ce que nous dit aussi le tirage. Il y a ce temps, vous voyez, de prendre soin de soi. Vous voyez, là, on est en train d'arroser un jardin, des plantes. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi aussi pour être en réceptivité, justement. Je vous parlais de réceptivité. On vous parle de claire écoute, d'accord? Avec cette carte, on vous dit en fait d'être à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'intermédiaire des autres. Donc, être réceptif, ouvert, euh, pour voir des synchronicités, pour voir les messages. Bien sûr, vous pouvez avoir des réponses, des synchronicités et des réponses à travers des chansons, à travers des conversations entre amis, dans la famille. Euh, En méditation aussi, hein, d'accord? Euh, à travers une guidance, bien sûr, à travers des livres, des musiques, des chansons, des paroles de chansons. Là, on parle aussi, vous voyez, d'être en réceptivité. Je vous parlais tout à l'heure d'une forme de purification aussi, hein. Il y a aussi une forme de purification pour être, pour faire l'ouverture, hein, l'alignement, ici avec le 3 aussi.
et d'être ouvert, hein, ouverture du chakra couronne aussi pour être en réceptivité, hein, vous voyez, de votre guidance intérieure aussi. Alors, on a la carte enseigner et apprendre. Voyez, quand je vous parlais aussi, voilà, il y a une certaine notion que vous allez tirer des leçons, vous allez apprendre de ce que vous avez vécu. Vous allez le comprendre à un niveau spirituel avec le pape. Il y a une élévation avec le 3 aussi, hein. Il y a une certaine transmission aussi. Vous voyez, quand je vous parlais de soutien aussi, de transmettre aux générations aussi comme ça, hein. Euh, D'apprendre à faire, à écouter son intuition. Après, il y a la notion d'apprendre et de transmettre. Pour certains, il y a des propositions qui arrivent de travail, de formation, qui vont vous permettre aussi, vous, de vous accomplir, mais aussi de transmettre du savoir aussi, hein. Vous allez recevoir aussi un enseignement. Vous pouvez le recevoir à travers des rêves euh, ou à travers une formation. Le message de cette carte, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres, hein. Voilà, il est assez clair quand même, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, bien sûr, hein. Il a aussi, vous voyez, le fait d'apprendre aussi, vous voyez, je parlais de révélation, de choses que l'on va apprendre sur soi aussi, hein. D'accord? Sur soi, mais aussi des nouvelles, hein, on nous reparle encore, hein, de nouvelles qui vont permettre le changement, hein. Il y a un côté administratif, sur un côté plus terre à terre. Euh, voilà. On vous dit, reprenez votre pouvoir. Voyez, ouvrez les bras pour accueillir les bénédictions. Reprenez votre pouvoir et on vous dit de vous servir de la puissance des intentions, d'accord, pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Loi d'attraction, je vous disais aussi tout à l'heure, hein, d'accord. Il y a une compréhension spirituelle, il y a une compréhension de ce que vous avez vécu à un niveau spirituel. Vous allez vous en servir, vous voyez, pour vous aussi. Donc, visualisez, focalisez aussi sur ce que vous voulez voir se matérialiser, mais non pas sur des peurs ou sur le fait, ou sur des sentiments de basse fréquence, hein, voilà. Continuez à vous élever, hein, d'accord, à vous élever, à élever vos fréquences, votre taux vibratoire. Méditation est très bonne aussi pour être en réceptivité, hein. C'est simple, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais bon, elle est accessible. On vous parle ici de bilan de vie, où on vous dit d'apporter les changements, d'analyser, d'accord, d'analyser et d'apporter les changements pour retrouver l'équilibre en fait, hein. Elle reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Elle vous dit d'accepter les changements pour instaurer cet équilibre également, hein. De faire un bilan de vie pour voir ce qui n'allait pas et de faire les changements qui s'imposent pour se remettre sur sa voie, sur son chemin, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. On vous parle justement de purification du chakra. Donc, on vous parle aussi d'alignement, hein. On est avec l'archange Métatron qui vous parle de purifier et d'ouvrir vos chakras. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron ou à faire des méditations, à vous centrer aussi ou faire des soins aussi avec des spécialistes, des soins énergétiques aussi, pour vous aligner, pour vous rééquilibrer, d'accord?
période de purification pour venir à cette harmonie, à ce bonheur, à ce succès, à cet accomplissement, à ce renouveau. On vous dit qu'il y a la victoire à la clé. Euh, L'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et elles sont exaucées. On vous dit d'y croire, de garder la foi. D'accord? De faire preuve de patience, de ne pas vous décourager. Parce qu'elles sont en train de se matérialiser. Il faut juste laisser le temps de mettre les choses en place. D'accord? Que les énergies soient favorables à ce changement, à cette victoire. On a deux fois, on a là la victoire, vous voyez? On avait les opportunités aussi avec le 8 de bâton. En plus, on est sur du 8 qui nous parle d'abondance. On a quelque chose de positif. Et on vous parle d'enfants indigo. Donc, je vous disais qu'effectivement, pour ça, enfants indigo et cristal. Donc, je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Donc, effectivement, pour certains, il y a des enfants qui sont concernés par les situations. C'est pour ça aussi qu'il faut du temps, d'accord? Ou que ça peut causer pas mal de chagrin aussi, de tristesse. Donc, il y a des enfants impliqués. Pour certains, on a des projets qui sont liés aux enfants aussi. Bien sûr, ça peut annoncer aussi le désir d'enfant, ou qu'il y ait une grossesse en cours, comme je vous disais tout à l'heure, d'accord, qu'il y a un enfant sur votre route, sur votre chemin. La victoire comme ça, c'est aussi positif. On peut découvrir une grossesse. On veut agrandir la famille. On a des liens avec des enfants, des projets en rapport avec les enfants. On a des enfants qui ont besoin de soutien, de bienveillance aussi. On vous dit d'être à l'écoute. On vous parle aussi de laisser votre enfant intérieur s'exprimer pour laisser la joie entrer aussi. Et la joie, c'est un très beau sentiment, une très belle vibration qui attire énormément de bénédictions, de belles choses dans la vie. Et on vous parle d'harmonie relationnelle. Je ne sais pas si on voit bien. Harmonie relationnelle. Je vais vous lire le petit message. L'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Elle résume bien tout le tirage. Elle résume super bien. Les disputes, les conflits, on a les solutions, on a l'harmonie relationnelle qui revient. On a l'équilibre, qui dit harmonie dit équilibre aussi. Relationnel, c'est autant au niveau familial, au niveau à l'intérieur de soi, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau professionnel. On retrouve, d'accord, dans son environnement quelque chose d'harmonieux. Donc c'est super beau, vous voyez, ça c'est vraiment un état où on vous dit de ne pas rester dedans pour justement toutes ces belles choses. Donc c'est vraiment, vous voyez, hop, c'est qu'une fin d'étape, fin de cycle pour l'ouverture d'une transformation et d'accueillir toutes ces belles choses. Et en deck, nous avons leadership. D'accord? Leadership avec l'archange Gabriel. Il y a encore cette notion de trompette, vous voyez? Beaucoup de belles choses vont être annoncées. Il y a des choses qui vont être révélées. De message. Et justement, j'ai un message. Je l'enlève. Donc, le message de cette carte,
on vous dit d'assumer votre pouvoir de leadership, hein, donc ouais, de leadership et de guider les autres avec amour. Vous voyez, de transmettre aussi, hein, on reprend la carte apprendre et enseigner aussi, de transmettre, vous voyez, de dire hein, les choses aussi, de guider les autres avec amour. Ça fait partie de votre chemin de vie aussi. Hein. Alors, en carte synthèse, nous avons eu avec l'oracle d'Osaskia. Je vous montre le dos des cartes aussi. Vous voyez, il ressemble un peu à celui, c'est pas tout à fait le même, mais il ressemble à celui de l'oracle des anges de l'Atlantide. Cette notion, vous voyez, d'espace, joli, d'étoiles, de cosmos. Alors, avec cet oracle, nous avons eu la carte de l'hiver, la carte du printemps et la carte de la jeune fille. Alors, les messages que l'on me passe à travers ces cartes, bon, de toute façon, l'hiver, je crois qu'on y est. On est en hiver, il me semble. Donc, voyez, on nous parle de cette période froide, d'introspection, de recentrage, vous voyez. Alors, c'est autant l'aspect froid, l'aspect difficile que l'on traverse ou que l'on a traversé, ou qui nous reste encore un peu à traverser, mais c'est aussi le fait que ça nous impose aussi à nous recentrer, d'accord? À retrouver notre équilibre. À retrouver notre équilibre. Et avec la carte du printemps, on nous parle de naissance, d'accord? De naissance, d'éveil et de jeunesse. Donc, effectivement, je vous parlais, vous voyez, de renaissance. Donc, il y a une renaissance, un renouveau qui s'opère. Ok? Euh, tant au niveau spiritualité qu'au niveau de la relation en elle-même. On me parle, donc avec la jeunesse, on insiste sur le côté du renouveau aussi, mais on me parle aussi d'accueillir. Vous voyez, avec la jeunesse, on nous parle encore de l'enfant. Donc, le fait qu'il y ait des enfants concernés. D'accord? En même temps, on nous parle de... Vous voyez, ça peut être des choses, vous voyez, d'une situation en hiver qui aboutit en printemps. Vous voyez? Qui s'éclaircit au printemps. Que l'on accueille. Ici, on a des mains comme ça hein, qui accueillent oups, une fleur ancrée, alignée, vous voyez, dans ses émotions en plus. C'est bleu. On a la lune ici aussi, vous voyez, enfin ça ressemble là. Mais on a des mains qui accueillent, vous voyez. Donc, et on est sur de la couleur un peu verte aussi, hein, de la guérison. Donc, peut-être que les événements aussi de cet hiver auront une répercussion au printemps. Le résultat se fera vraiment sentir concrètement durant le printemps. Et avec la carte de la jeune fille, on est sur une énergie yin, justement. Vous voyez, on a le pouvoir entre nos mains. On écoute sa partie yin, son intuition, euh, sa partie féminine. On est sur la carte, elle nous parle de cette carte d'initiative et de curiosité. Vous voyez la curiosité. Apprenez, ouvrez-vous et apprenez de nouvelles, c'était quoi, de nouvelles idées, hein, c'est ça, n'ayez pas de préjugés, apprenez de nouvelles techniques, de nouvelles idées et mettez-les en pratique, enseignez-les. Euh, toutes les prises de décision, les initiatives que vous aurez prises, qui vont apporter ce changement, vous voyez, qui apporteront ce changement au printemps.
les initiatives prises durant cet hiver, hein, les changements opérés durant cet hiver, ce recentrage, le fait d'écouter sa part yin, elles auront, elles verront le jour à partir du printemps. Elles seront plus harmonieuses, elles seront prêtes à être cueillies au printemps. Euh, Ça peut être aussi on est sur de la jeunesse aussi, hein, et la jeune fille, ça peut être aussi, vous voyez, je vous parlais d'enfants, hein, euh, donc bien sûr, ben, l'arrivée d'un enfant, hein, et puis avec la lumière entre les mains comme ça, on a vraiment le pouvoir créateur est entre vos mains, vous voyez, vous avez cette magie spirituelle, utilisez-la pour la matérialiser et la récolter. Voyez, mettez-y l'intention qu'il faut pour la matérialiser. Euh, et bien sûr, là, on m'annonce aussi l'arrivée d'un enfant. D'accord? La naissance avec la jeune fille, euh, ça nous annonce l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse d'un bébé, hein, euh, qui peut naître donc durant l'année prochaine, hein. Bon, elles sont tombées dans ce sens. Parce que là, on me dit aussi que pour certains, c'est des choses des projets, des initiatives qui ont été pris durant le printemps dernier et que l'on commence à comprendre, vous voyez, une certaine compréhension spirituelle. Ou des choses qui ont débuté au printemps et qui ont apporté cette certaine rigidité, cet environnement difficile, hein, dans lequel vous êtes aussi, hein. Voilà. Mais donc vraiment vers vers une renaissance, quelque chose de nouveau. Euh, on a les mains ouvertes, hein, accueillez, euh, accueillez. Voilà. En deck, nous avons justement, vous voyez, en deck, nous avons l'imprévu. L'imprévu nous parle, en plus de 3 et 1, 4, on est encore sur la stabilité, hein. Euh, donc c'est un imprévu, c'est l'inattendu, la surprise. Euh, ouais, là on parle plutôt de ça. Donc c'est vraiment les bénédictions qui arrivent, hein, d'accord? Que ce soit au niveau de l'éveil spirituel, au niveau des changements, au niveau des transformations internes, au niveau de l'évolution positive des situations, au niveau aussi l'effet inattendu d'une grossesse, d'un bébé. En plus, derrière, vous voyez, on a aussi la guérison, hein, je vous parlais d'une période de guérison. On a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Donc, voilà. Ensuite, donc les choses s'améliorent, hein, on va vraiment vers ce renouveau où on apprend à utiliser sa magie, où on est créateur de son bonheur, créateur de sa vie. D'accord? On n'est plus spectateur, on n'est pas là à contempler. On a compris, on sait comment faire pour récolter et pour créer. Et en deck, alors je vais vous parler du deck. Je vais d'abord vous donner les cartes conseils.
donc de l'archange Michael. L'archange Michael il nous parle déjà de faire les bons choix, de suivre son instinct, de demander avec la foi, de ne pas hésiter à solliciter vos anges gardiens, les anges, euh, l'univers également, d'accord? D'être à l'écoute de votre instinct, de votre guidance intérieure aussi, hein, euh, ou même des signes ou de certains animaux aussi qui peuvent vous montrer la voie. Euh, mm. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir et à comprendre et à évaluer toutes les possibilités. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix, donc pour ma santé, mon bonheur et pour le but de ma vie. C'est la petite prière de cette carte, hein. Hop. Donc, je vous parlais de choix, effectivement, il y aura des choix à faire, hein. Donc, écoutez votre intuition. Prenez conseil aussi, hein. Quand je vous dis de demander des conseils, c'est aussi aux spécialistes. Euh, on a la carte aussi qui vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ici, on vous parle de votre pouvoir créateur. Vous voyez comme ici, comme avec cette carte. Le pouvoir créateur, la magie dans les mains. Euh, de ne pas être spectateur. Vous voyez, on n'est pas spectateur, on est acteur. Euh, il vous dit donc de reprendre votre pouvoir, hein, comme les archanges. Et on vous parle on vous rappelle votre pouvoir créateur, de suivre votre instinct et de faire parler votre créativité, de vous exprimer. D'accord? On vous dit oui, vous pouvez vous lancer, hein, vous pouvez créer. Et puis, nous avons la carte prêtez attention à vos rêves, donc des messages, des enseignements à travers les rêves. À travers les rêves, ouais. Et à travers aussi les moments de recueil, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Alors, la petite prière, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ces situations à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Alors, voyez, quand je vous parlais justement de conseils, d'enseignement, d'apprentissage, voilà. Enseignement, apprentissage, euh, je vous parlais de conseils aussi, hein, avec le roi de denier, le conseil, avec le valet d'épée aussi, de demander des conseils. Ok. C'est comme si vous avez tout à portée de main, voyez? Votre bonheur, votre magie est à portée de main. Gardez la foi pour que ça se matérialise. Voyez, l'énergie est en train de se matérialiser. Et on vous dit d'écrire vos pensées et vos sentiments. En même temps, c'est aussi, bon, bien sûr, on nous parle des écrits, hein, avec toutes les communications. En même temps, c'est aussi un moyen de s'exprimer, aussi d'évacuer, hein, quand vous avez des choses, des sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer à quelqu'un parce qu'elle n'est pas là pour X raisons. Vous pouvez aussi écrire ou bien des choses qui vous viennent comme ça aussi pour exprimer votre créativité. Pensez à écrire aussi, hein, même au niveau de vos rêves. Vous pouvez les noter, hein. Euh, donc, merci de m'aider à puiser dans ma
créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision et bénédiction et bien-être. Vous voyez, on vous invite au lâcher prise aussi. Et quand je vous parlais, vous voyez, elle a les mains ouvertes ici, la personne. Elle récolte, elle récolte. Donc voilà. Alors j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle pourra vous aiguiller un petit peu. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations, notamment en ce moment, c'est jusqu'au 30 novembre, l'offre à tarif préférentiel, donc une guidance d'une heure 30 maxi, pour donc une guidance personnalisée en direct, hein, à 26,65 €. Voilà. Donc, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.